Salut tout le monde, c'est White. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite finalement de l'analyse du trio de Kanto. Hier c'était Blue et son méga Tortank et aujourd'hui on va parler de Red Ultime et de son méga Dracofeu, le duo certainement le plus polémique, le plus voulu, le plus convoité parmi la communauté Pokémon Masters, tout simplement parce que ce duo c'est la troisième fois qu'il revient dans le jeu. Il était présent pour les 6 mois, pour la célébration des 6 mois, pour l'anniversaire, et là il revient pour la troisième fois dans le jeu. On va voir en quoi Red est l'un des attaquants, si ce n'est l'attaquant le plus fort du jeu pour certaines personnes, même pour beaucoup de personnes. C'est pas mon cas, mais je trouve en tout cas que oui, forcément, c'est l'un des meilleurs attaquants du jeu, très clairement. Et on va voir ça de suite. Donc c'est un attaquant spécial, mais vous allez voir qu'il peut taper sur le physique, même si je pense que même pas 1% des joueurs qui ont Red l'utilisent sur le plan physique, très clairement. Donc c'est un Dracofeu forcément qu'il a, vous l'aurez compris. Il a une faiblesse au type roche. Au niveau de ses statistiques, c'est complètement goldé. Je veux dire, 678 points de vie, c'est ahurissant pour un attaquant, c'est très très élevé. 391 dans les deux attaques, c'est vraiment très fort. 133 dans les deux défenses, c'est plutôt ok tier pour un attaquant. De manière, on lui demande pas de tanker, voilà, c'est un attaquant encore une fois, donc rien de bien dire surprenant. Au niveau de sa vitesse, 273, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, il a pas une vitesse non plus, c'est pas un pointeur, c'est pas le fast Dracofeu, mais il a une vitesse qu'on va apprécier tout de même. Voilà, il est 66ème dans la liste, comme vous voyez ici, donc c'est pas non plus dégueu, on va dire. Et il a un bulk à 512, donc voilà, donc il a un bulk d'attaquant, donc bon, là-dessus, encore une fois, on peut pas lui reprocher, c'est un attaquant, il est pas là pour tanker. Contrairement à Blue qu'on a analysé hier avec son Tortank qui est complètement insane sur le plan défensif, voilà, tout simplement. Au niveau des attaques, Dracofeu bénéficie de 2 puissantes attaques de type feu, bien évidemment, une attaque AOE et une attaque mono-cible, tout simplement. En attaque AOE, il a Canicule qui a une base power de 109 et qui coûte 3 segments de la jauge capacité, qui peut brûler également un peu l'ennemi avec un peu de chance. Et il a Rafale-Feu qui est la grosse attaque mono-cible qui va avoir 178 de power et qui va par contre coûter 4 segments, donc ça c'est important de le préciser. Mais vous avez vu que ces deux attaques ont 90 de précision, ça je vais revenir après, vous allez voir que la précision sur Dracofeu, il s'en fiche, et vous allez voir quand on va analyser ses talents passifs. Au niveau de son premier move dresseur entre guillemets, donc il y a le muscle plus plus qui va augmenter de 2 crans le taux de critique de Dracofeu, donc je rappelle que le taux de critique vous pouvez le monter qu'à plus 3, et le move dresseur certitude de la victoire qui va augmenter beaucoup, donc 3 crans, l'attaque spéciale et la vitesse du lanceur. Ça va également baisser d'un cran la défense physique et la défense spéciale, et si vous faites le move dresseur en méga évolution, eh bien vous allez augmenter de 3 crans également l'attaque physique de méga Dracofeu, tout simplement. Petite précision tout de suite avant que j'aille plus loin, on va regarder en méga évolution ce que ça donne, les statistiques et le move pool, parce que vous allez voir qu'il y a des changements. Et voilà, vous voyez que quand on passe en méga évolution, on est à 469 dans les deux stats offensives alors qu'on était à 391, c'est complètement insane, on va pas se mentir. Il n'a pas de gain en vitesse, faut pas déconner non plus, mais il a un excellent gain sur le plan offensif. Donc voilà, et vous remarquez également qu'en méga, le muscle plus plus disparaît pour laisser place à une attaque physique encore de type feu. Bout de feu tout simplement, qui a une base de 123 en puissance, 3 segments, et par contre vous allez prendre un quart des dégâts infligés, donc c'est pas ouf, mais vous allez voir que dans le plateau il y a des cases qui réduisent le dégât de recul, mais voilà, bout de feu c'est le move que vous n'allez jamais utiliser avec Dracofeu très clairement, parce que c'est un monstre sur le plan spécial, le plan physique. On préfère jouer de duo comme Rotiflamme par exemple ou Simiabraz, très clairement. Au niveau du coup de sa capa duo, donc je continue forcément, au niveau de sa capa duo, c'est une capa duo de méga classique, 160, vous connaissez à connaître la chanson, voilà. Mais il faut savoir qu'en méga, Dracofeu va augmenter légèrement son taux de critique, donc il va prendre un plus 1 cran en taux de critique quand il va méga, donc en fait potentiellement avec Dracofeu, vous faites juste une fois le muscle plus plus pour vous mettre à plus 2 en critique, et dès que vous allez faire la capa duo, vous allez choper le plus 1 en critique, donc vous allez être à plus 3, donc au max, donc il n'y a même pas besoin de faire 2 fois le muscle plus plus, c'est complètement insane, tout simplement. Et donc au niveau de ses talents passifs, et on conclura l'analyse dans un premier temps là-dessus, on passera au plateau après. Donc ses talents passifs sont tout simplement goldés, il a capacité compteur -1, donc il a une chance à chaque fois que vous utilisez une compétence, enfin une attaque, que ce soit move dresseur ou attaque de Dracofeu, vous avez une chance de réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer la capacité du haut, en plus du fait que vous utilisez une compétence avec un Pokémon, vous réduisez de 1 naturellement le compteur, et bien là vous avez une chance de réduire encore de 1
le compteur, donc c'est complètement fumé, hein. Pour accélérer les capas duo c'est pas mal, donc faut que ça proc bien évidemment, mais c'est quand même plutôt insane. Et voilà, il a œil aiguisé, hein, donc le talent que je vous disais tout à l'heure, hein, au niveau de sa précision on s'en fout, parce qu'il a œil aiguisé, ses capacités n'échoueront jamais. Voilà, donc on s'en fout de sa précision, très clairement, de la précision de ses attaques, il ne pourra pas échouer. Donc ça c'est très fort aussi, forcément, puisque bah, du coup ça permet à Dracofeu d'éviter le besoin de ce buff en précision, et ça c'est très important mine de rien. Donc c'est un très bon talent, et il a enfin un récup jauge 4 qui est un talent complètement fumé aussi, hein, parce qu'en fait, assez souvent, Dracofeu, quand vous allez utiliser une compétence avec lui, eh bien vous allez pouvoir restaurer un segment de la jauge capacité. Voilà, c'est cadeau, hein, donc c'est complètement fumé, donc, et ça marche sur canicule et rafale feu, donc c'est ça qui est fort. Donc ça évite de prendre des récup jauge tout simplement dans le plateau. Donc voilà, donc ça c'était pour l'analyse sur le papier de Dracofeu au niveau de son kit et de ses statistiques. Bien évidemment vous allez vouloir lui mettre le talent surprise puissance critique 2 sur lui, hein, forcément, hein, voilà. Mais c'est un duo qui est ultra complet, il a ce buff en vitesse, en plus 6 vitesse avec son move dresseur, plus 6 attaque spé, plus 6 attaques, également, hein, je dis ça comme ça, mais en vrai aux F de attaque, et en plus 3 critiques. Il est ultra complet, je veux dire. Et en plus, le malus n'est pas énorme, hein, parce que vous prenez juste un -1 en défense et un -1 en défense physique 2 fois, donc c'est pas très grave, hein, un -2, hein, ça se comble assez rapidement, donc c'est en ça qu'il est fort, Dracofeu. Au niveau de son plateau, bon, je vous montre ici le plateau 1 sur 5, voilà, reprenez-le, vous voyez que c'est principalement des gains de stats flat, hein, tout simplement, il n'y a pas réellement de gains intéressantes à part le récup PPC sur le move dresser, voilà, c'est tout, donc le plateau est assez, on va dire, oubliable. En 2 sur 5, ça change pas des masses, mais quand même, vous allez pouvoir aller chercher des gains sur canicule et rafale feu, vous allez pouvoir récupérer le talent lien profond 2 qui est excellent, hein, n'empêche, hein, parce que Dracofeu est assez squishy, donc il y a moyen que vous soyez souvent à 30% de sa vie avec lui. Bon, pas si vous avez Blue, hein, on est d'accord, parce que Blue encaisse tellement de dégâts et buff tellement les défenses de l'équipe qu'au final Osef. Mais voilà, c'est une case intéressante. Après, je sais que certains aiment bien prendre les récup PPC, donc pourquoi pas enlever des boosts de canicule ou de rafale feu, ça dépend comment vous voulez jouer votre Dracofeu en fait, pour aller chercher le récup PPC sur le muscle plus, bon, ou le move dresseur si vous jouez en villa, mais même en villa je trouve que c'est clairement pas nécessaire. Et voilà, pour le plateau 3 sur 5, voici le plateau que je vous recommande. Encore une fois, il est modulable. Moi, j'ai mis un muscle plus, enfin, un récup PPC sur le muscle plus, mais vous pouvez l'enlever pour soit buff, soit chercher un buff sur canicule, soit encore un buff sur rafale feu. C'est comme vous voulez, hein, encore une fois. Ça dépend si vous êtes plutôt team canicule ou team rafale feu sur votre Dracofeu. Et voilà, donc vous voyez que Dracofeu, bah, finalement, son point négatif quand même, parce que ça fait partie des points négatifs du perso, et bah c'est son plateau. Il a un plateau qui est vraiment pas ouf. Il a un plateau qui est vraiment pas ouf. Alors si, petite mention en 3 sur 5, on a été chercher quand même Rejuvenate, hein, donc le récup jauge 6 une fois que vous faites une capacité duo. Donc en gros, quand vous faites une capacité duo, vous allez regagner les 6 segments de la jauge capacité. C'est quand même notable. Mais au final, bah, à part cette case et lien profond 2, qui est pas non plus, attention, une case si insane que ça, hein, et bah le plateau est assez vide. Hein. Donc en bas à gauche, on a des cases qui vont marcher sur le build de bout de feu. Hein, donc c'est clairement pas ce que vous voulez aller chercher, hein, parce que bout de feu c'est de la merde, très clairement. Même si, bon, ça peut être marrant de jouer Dracofeu bout de feu, mais bon, déjà, faut que vous passiez en méga, donc il y a aussi une contrainte. Les cas sont pas intéressantes. Vous avez quand même Gros Bras, alors qu'a été rename hein, depuis la précédente mise à jour. Ça s'appelle plus Gros Bras, mais ça s'appelle ce nom ignoble. Donc moi, je dirais que c'est Gros Bras, hein, mais ça sera cette case à l'écran. En haut à gauche, vous avez quand même des cas sous le soleil, donc ça peut être pas mal si vous voulez jouer un Dracofeu sous le sun. Mais c'est tout, il n'y a rien de transcendant dans le plateau, donc c'est pas folichon, honnêtement. Mais voilà, donc comme je vous l'ai dit pour le plateau 3 sur 5, vous adaptez, soit vous préférez mettre des buffs sur canicule et vous voilà, vous mettez plus de buffs sur canicule que rafale feu tout simplement, soit vous faites un peu, on va dire, ce qu'on appelle un équilibre, hein, voilà, 3 buffs pour canicule, 3 buffs pour rafale feu, soit tout simplement, eh bien, vous enlevez encore un buff pour canicule et vous maximisez la dose sur rafale feu. C'est à vous de voir après, hein, personnellement. Moi je préfère faire, on va dire, allez, plus d'avantages sur rafale feu que canicule, mais après c'est à vous de voir, encore une fois c'est à vous de voir. Petit bonus d'ailleurs à cette vidéo, je vous ajoute un petit plateau pour le
EX, hein, si jamais vous voulez, pour rigoler, hein, bien évidemment, faire des gros dégâts avec la capacité duo de Dracofeu. Voilà, je vous propose un plateau vraiment orienté full capacité duo, donc pas de canicule, pas de rafale feu, pas de rejuvenate, rien de tout ça, juste des dégâts purs sur la capa duo. Donc voilà, donc on a pris les deux cases sous le soleil, hein, donc puissance soleil, turbo soleil, les deux cases qui augmentent les dégâts de la capa duo, parce que c'est une méga, donc c'est toujours intéressant pour un build capa duo. Et on a été justement chercher gros bras, et donc là l'objectif de ce build c'est de monter à plus 6 l'attaque de Dracofeu et à plus 3 le critique, et de faire des gros trous avec la capa duo sous soleil. Voilà, donc c'est un petit build que je vous partage, c'est le build que j'utilisais pour l'event chrono de Mélis. Vous savez, l'event chrono où il fallait jouer des types vol, c'est le build que j'utilisais, donc voilà, je vous le partage en même temps, je vous le repartage même parce que je l'avais déjà présenté. Mais voilà, donc mon bilan sur Dracofeu, les amis, bien évidemment que c'est un duo quasi parfait, je veux dire, il fait extrêmement mal, et encore extrêmement, c'est un terme très très léger, hein, par rapport à ce qu'il inflige réellement, mais vraiment voilà, Red c'est, je pense, d'ailleurs j'ai même pas besoin de le présenter en fait, c'est un duo que tout le monde attend, donc voilà, très clairement. Donc au niveau du talent surprise, je me répète, hein, mais mettez-lui puissance critique 2 vraiment sur lui. Voilà, au niveau de ma note, je vous rassure tout de suite, pourquoi je ne peux pas mettre 10 sur 10 à Red, c'est à cause de son plateau. Et oui, je ne peux pas lui mettre le 10 sur 10 parce que contrairement à Blue par exemple, qui a un plateau qui est goldé, hein, très clairement, qui a été revu et qui est goldé, là, Dracofeu, bah, son défaut c'est le plateau, hein, qui n'est clairement pas folichon, hein, on pourra dire ce qu'on veut, mais bah, c'est un plateau basique, vraiment basique. Voilà, vous voyez qu'en 3 sur 5, on prend quand même 2 cases de passifs en plus, mais sinon c'est que des gains de stats, je veux dire, il n'y a rien d'intéressant. Après, bon, c'est vrai que si on fait l'avocat du diable, le plateau est pas intéressant parce qu'en soi, le kit du duo au niveau de ses talents passifs, de ses moves, etc., le kit est tellement OP, si vous voulez, que finalement, dans le plateau, on pouvait pas non plus avoir des choses extraordinaires en plus. Pardon pour le micro. Mais voilà, donc c'est le principal défaut de Dracofeu, c'est son plateau. Donc je ne peux pas lui mettre 10 sur 10, je lui mets quand même 9,5, hein, on va pas déconner, hein, il est quand même surpuissant. Mais voilà, malheureusement, je peux pas lui mettre plus. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle note vous lui mettrez, hein, à ce Dracofeu, si vous l'avez également chopé, hein, 3 sur 5 de préférence. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour ceux qui continuent à invoquer tout simplement. Et voilà les amis, donc la vidéo se termine, vous connaissez la musique, hein, pouce bleu, abonnement, partage, tutti quanti, vous connaissez, on est bientôt 600 sur la chaîne, hein, 600 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir depuis que j'ai repris les vidéos, donc merci à vous, hein, merci de partager les vidéos, merci d'échanger, hein, tout simplement aussi sur le Discord, ça fait extrêmement plaisir, et voilà, et puis merci à Eternal, hein. Bon je sais qu'il est plus trop sur le jeu, hein, mais merci à lui en tout cas pour les fiches Pokémon sur Pokékalos, n'hésitez pas encore une fois à aller sur le site, si vous voulez des informations sur les duos. Voilà les amis, c'était Wade, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée, journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et je vous dis eh bien à demain, samedi 19 si je ne m'abuse, pour la vidéo sur Leaf. A plus tout le monde, prenez soin de vous, c'était White, et à la prochaine, salut.